Bonjour à tous. Petite capsule vidéo aujourd'hui. On va faire une inspection d'une installation septique qui est déjà existante. Fait qu'on va vérifier son état, l'état de la fosse septique, si elle est défectueuse ou pas. Puis on va vérifier aussi notre champ d'épuration. On va procéder avec plusieurs vérifications. On va essayer de faire un test de fumée si on peut, un test de colorant. Puis on va voir aussi le niveau d'eau à l'intérieur du champ, si l'eau est proche à surface ou non, la nappe est quand même assez profonde. Fait que je vais vous montrer ça. Fait qu'en premier lieu, notre maison est ici. Puis on voit que la fosse septique est là. Puis on remarque aussi qu'il y a un troisième couvercle, probablement qui est le poste de pompage. Puis c'est pour ça, je pense, qu'il y a cette petite prise électrique située ici. C'est vraiment pour la pompe. Puis je suis persuadé que le champ, il est vraiment à côté. Où est-ce qu'il y a la petite bosse? On voit la petite bosse qu'il y a ici. Puis d'après le certificat ou d'après la photographie aérienne, de ce que je vois, c'est vraiment la limite de terrain comme derrière cette bosse-là. C'est que ça a du sens que tout ça se trouve sur son terrain. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon stock pour commencer justement à faire mes inspections. Bon, première étape, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller vérifier la fosse septique ainsi que le poste de pompage, vérifier l'état, si le tout fonctionne bien, puis il n'y a pas de problématique avec ça. Fait que les choses qu'on va regarder ici, c'est vraiment l'entrée de la fosse septique. Fait qu'on vérifie que le petit muret ici, qu'il soit bien beau, bien propre. On voit qu'il est pas, le béton commence pas à se désagréger et fait que ça se voit que la fosse septique est en sous-utilisation. On voit aussi le niveau d'eau. Fait qu'on voit notre conduite de sortie de la maison vers la fosse septique. La conduite est belle, pas de problème pour ça. Le liquide à l'intérieur, il est beau, le niveau, il est beau. Par la suite, on va venir vérifier la sortie de la fosse septique. Fait qu'on vérifie le déflecteur, que tout est beau. On regarde toutes les composantes à l'intérieur, s'il n'y a pas de problème. On voit que le niveau d'eau à l'intérieur, il est parfait. Le niveau d'eau doit se trouver toujours au même niveau que la conduite de sortie, au bas de la conduite. Fait que ça, c'est un bon indicateur que notre fosse septique n'est pas percée. Si la fosse septique, par exemple, était percée, on va voir que le niveau d'eau, il serait plus bas, fait que c'est pas normal. Par contre, si on voit que le niveau d'eau est plus élevé que le niveau de la conduite, ben à ce moment-là, on a deux risques. Soit c'est une conduite ou la conduite qui s'en va vers le champ est colmatée, ou bien c'est le champ qui est complètement fini. Fait que ça, c'est comme déjà un bon indicateur. Si le niveau est trop haut, le champ, généralement, il est saturé plein ou il y a des bouchons. Si le niveau est trop bas, on a un problème avec la fosse septique. Fait que par la suite, on vient regarder aussi le poste de pompage. Il a l'air correct de ce que je vois comme ça. C'est sûr, on va essayer de mettre de l'eau dedans pour essayer de le starter pour voir si tout fonctionne bien. Mais à date de ce que je vois déjà, c'est déjà un bon indicateur. L'état de la fosse est déjà pas si pire. Là. Fait que là, la prochaine étape, on va prendre des pastilles colorantes qu'on va diluer dans l'eau pour injecter tout ça à l'intérieur du poste de pompage. Le but de tout ça, c'est faire, dans notre cas ici, c'est pour faire de vérification, voir si la pompe fonctionne bien, il n'y a pas de problème, elle démarre. Puis deuxièmement, essayer d'envoyer de l'eau colorée directement dans le champ d'épuration pour voir si elle a la résurgence. Ce que j'essaie de déterminer, est-ce que l'eau usée ou l'eau qu'on envoie dans le champ, est-ce qu'il s'absorbe vraiment dans la nappe phréatique puis ça descend le plus normalement du monde, ça se traite, ou bien non, le champ est saturé. Si le champ est saturé, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de l'eau colorée qui va sortir tout autour du champ et non pas par gravité. C'est un bon indicateur qu'il y a une couche de biomatériel qui commence à se constituer sous la pierre ou sous le lit de notre champ d'épuration. Je vais vous montrer ça. Fait que là, prochaine étape, on va faire notre test de colorant. Fait que ce qu'on va mettre, je vais allumer notre caméra pour bien vous montrer. On va mettre des pastilles colorantes directement comme ça à l'intérieur. Puis on va remplir ça d'eau. Vous allez voir, la couleur elle va devenir assez intense, là, assez forte.
Bon, je suis à veille de remplir mes 2 petites chaudières pour mon test de colorant. Puis qu'on va aller mettre ça directement, je vais vous montrer. Fait que, dans le fond, ce que je vais faire, on voit ici qu'on a dit les 2 premières couvercles, c'est les couvercles de fosse septique, puis lui, c'est la fosse de pompage. Ça sert à rien de mettre notre colorant dans les premières fosses, parce qu'on va attendre que tout va s'en aller vers le poste de pompage pour pomper vers le champ. Fait qu'on va comme bypasser la fosse septique, puis on va s'en aller directement ici. Fait que je vais rajouter 2 autres chaudières pour être sûr d'avoir une assez bonne quantité. Puis après ça, je vais laisser l'eau couler un peu, histoire de remplir un peu le champ. Fait que là, je vais rajouter du colorant pour être sûr de bien remplir notre pompe. Puis essayer de, entre guillemets, saturer un peu le champ avec la couleur, pour que s'il y a de la résurgence, on pourrait le voir assez rapidement. C'est sûr que là, visuellement, de ce que je vois, je pense pas qu'on a un risque de résurgence. Généralement, ça se voit en contrebas du champ ou en partie aval du champ, fait que plus bas que le champ. Généralement, on va voir soit c'est la pelouse qui pousse plus qu'il en faut, ou l'inverse, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de pelouse à cet endroit-là. On voit la terre, puis des fois, il y a comme de l'huile sur le sol. Des fois, il y a des odeurs aussi, fait que c'est déjà un bon indicateur. Mais dans notre cas, je sais que d'avance, je pense pas qu'on va avoir de la résurgence, mais je préfère être prudent. Faire le test pareil, ça coûte 10 minutes de plus de mon temps, fait que je préfère faire toutes mes vérifications. On a rempli nos 2 autres chaudières, c'est parti pour la deuxième étape. On va faire notre deuxième couche. Là, ce que je vais faire, on va laisser l'eau couler un peu dans notre poste de pompage, justement pour envoyer de l'eau vers le champ. Puis moi, je vais m'en aller directement faire mes sondages à la petite terrière manuelle. J'ai ma mini-pelle avec moi, mais je ne vais pas l'utiliser pour pas défaire le terrain du client. Fait qu'on va faire directement des sondages, puis on va regarder ce que ça va donner. Petite précision, on va pas faire un test de fumée. La raison qu'il y a un poste de pompage fait que la fumée ne pourra pas passer entre la pompe puis le champ. Mais je vais essayer de vous montrer ça dans une prochaine capsule vidéo. Fait qu'on va se contenter de faire le test colorant. De toutes les façons, le champ, on sait déjà où est-ce qu'il est. Fait que ça, on n'aura pas de trouble avec ça. Puis on va passer directement au sondage. Là, on va commencer à faire nos sondages. Première chose déjà qu'on remarque, c'est la qualité du... Là, je suis pas encore arrivé à mon champ, fait que je suis un tout petit peu plus haut. Puis on voit, je sais pas si on voit bien dans la caméra, de mon remblai qui est comme par-dessus le champ. Est quand même assez belle. On voit que c'est quand même du beau matériel. C'est du sable. Fait qu'on voit que c'est bien granulaire. Fait que ça, c'est parfait. Pourquoi on demande toujours que le remblai par-dessus le champ soit bien aéré et quelque chose de granulaire, pas d'argile, pas de glaise, pas de rien de tout ça. Ça a rapport avec les bactéries. Plus on a, dans le fond, plus on a de l'oxygénation, moins on aura de biomasse, plus votre système il va durer dans le temps puis il va rester comme propre. Mais je vais essayer de vous montrer ça dans une prochaine capsule vidéo. Là. Je suis déjà arrivé au niveau de ma pierre nette puis de la conduite. Je commence même à dépasser à des descentes un tout petit peu plus bas que l'une des conduites du champ. Pour l'instant, le champ il a l'air super sec. Fait que c'est déjà un bon indicateur. Puis aussi, quand j'ai fait le test de colorant, j'ai fait le tour, j'ai marché un peu. Puis il n'y a rien du tout. Là. Fait que d'après moi, l'installation septique ici est un peu sous-utilisée. Fait que c'est pour ça que le champ il est en très bon état. Ça dépend de plusieurs facteurs aussi. Des fois, ça dépend de la superficie
versus le nombre de chambres et le nombre de personnes. C'est sûr que si tu fais des parties à toutes les fins de semaine, ou si tu reçois du monde, les enfants, les petits-enfants, les amis, les chums, leurs enfants, tout ça, à toutes les fins de semaine, ben c'est sûr que ton champ il va se fatiguer plus souvent. Versus si tu as un chalet, que tu es là 3 semaines à l'année ou 1 mois à l'année, ben c'est sûr que ton champ, même si tu le fais saturer pour X ou Y raison, ben après ça, il va y avoir 11 mois de non-occupation. Fait que ton champ, il aura le temps de bien s'oxygéner. C'est pour ça aussi qu'on dit le remblai par-dessus le champ, il est très important. Fait que pour moi, ça va permettre de l'air à circuler à l'intérieur de ton champ, ce qui va faire en sorte de freiner les mauvaises bactéries et qui vaut que ton champ, il va durer plus longtemps. Fait que je vais essayer de vous montrer ça. C'est sûr que là, moi personnellement, je fais toujours 2 sondages. Ça dépend c'est quoi le type d'inspection. Si c'est une inspection pré-achat, dans le fond, je fais 2 sondages directement à l'intérieur ou par-dessus le champ. Puis le 3e sondage, je le fais vraiment du côté bas où est-ce qu'il n'y a pas les conduites. La raison est que je veux savoir est-ce que le type de sol qu'on a ici correspond au système qu'on a proposé. Et ça, c'est quelque chose de très, très important aussi, je vous dirais, à vérifier. Mais dans notre cas, du moment que le monsieur il veut juste faire une inspection pour voir l'état de son système, fait que c'est pas nécessaire de faire des sondages tout autour pour essayer de vérifier le type de sol, étant donné que le système déjà, il est là depuis fin des années 90, début des années 2000, fait que je vois pas vite de même de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est sûr que l'inspection n'est pas finie, mais jusqu'à maintenant, aucune anomalie, ni anomalie majeure, ni mineure, rien du tout. Fait que je vais essayer de vous montrer la conduite, si je peux, avec ma petite caméra. Le petit blanc ici, ça c'est vraiment le bout de ma conduite. Puis on voit que tout autour, c'est de la pierre nette. On voit que la pierre nette est vraiment sec. C'était juste pour vous montrer à peu près c'est quoi les indicateurs qu'on voit dès le début. Puis qui nous disent est-ce que le système il fonctionne bien ou est en mauvais fonctionnement. Fait que je vais continuer ça, puis je vais essayer de vous montrer le reste de l'inspection. J'ai fini mon sondage, je vais vous montrer l'état de la pierre nette. Je trouve qu'il n'y a pas de... Honnêtement, il n'y a pas de problématique avec ça. On voit que le champ est sec. D'après moi, il est comme sous-utilisé. C'est sûr que ce n'est pas toujours le cas. Je vais faire encore mes autres sondages pour vérifier, continuer à vérifier le taux. Mais quand je dis c'est déjà un bon indicateur que le système fonctionne bien. Petite particularité, je dis à apporter votre attention sur quelque chose. Le système, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne bien, que le système il est conforme. Il faut faire la nuance avec ça. En termes de conformité, il faudrait que le champ fonctionne bien, mais pas que. Il faudrait aussi qu'il respecte les distances minimales. Je vous donne un exemple tout simple, chose qui arrive assez souvent, c'est généralement les puits. Il faut voir vraiment la distance entre un puits artésien ou un puits de surface avec votre champ d'épuration. Il faudrait que ce soit toujours à un minimum de 30 mètres. Fait que si on ne respecte pas le 30 mètres, on est non conforme. Oui, ça fonctionne, oui, il n'y a pas de problème, mais on a un risque, je vous dirais, assez majeur de contamination de votre eau de puits. Ce que je veux vous dire aussi, vous achetez une maison, il y a des gens qui me demandent, oui, ils m'appellent au téléphone, ça vaut-tu la peine que je fasse une inspection pré-achat? Je vous dirais honnêtement, la réponse est toute simple. Même si votre système il est récent, en moyenne aujourd'hui, on est en 2025, OK? Et une installation septique de type 3 chambres à coucher, si on s'en va en technologie, fait que EcoFlow, Bioness, Enviro, peu importe, ça coûte à peu près dans les 20 000 $, OK? Une inspection, chacun comment qui pratique ses prix, puis je respecte ça. On va dire la moyenne, c'est 1 000 $ à peu près pour une inspection complète. D'après moi, c'est vrai, ça vaut vraiment la peine de faire une inspection qui va vous coûter 1 000 $ puis qui peut vous sauver un 20 000 $. Puis des fois, c'est pas juste 20 000. J'ai déjà vu des cas, malheureusement, où on a fait l'inspection, le monsieur avait déjà acheté, fait que j'ai fait l'inspection juste après. Le champ était complètement fini, mais il n'y avait plus de place sur son terrain pour faire un nouveau champ à cause des puits voisins, son puits, le puits du voisin, puis le puits du voisin de l'autre côté. Fait qu'on s'est retrouvé à faire un système avec rejet au cours d'eau, puis ça lui a coûté de mémoire un 40 000. Fait que je tiens vraiment à vous sensibiliser. Je ne veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit, mais je veux vraiment vous sensibiliser pour dire faites une inspection pré-achat. Peu importe où est-ce que vous vous trouvez, il y a des consultants, puis il y a des firmes de consultants partout au Québec. Fait que je vous dirai au final, appelez, faites votre inspection. Au moins, ça va vous protéger. Oui, vous allez perdre 1 000 $. Honnêtement, moi, je le vois comme un investissement et non pas comme une perte d'argent.
Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que là, il va me rester juste mon petit relevé d'arpentage à faire pour préparer les plans puis le rapport complet pour le remettre à mon client. Fait que si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez liker. Si vous avez des demandes particulières ou des questionnements ou un autre type de vidéo, vous voulez voir d'autres cas, soit vous pouvez nous écrire directement par courriel ou nous appeler au bureau. Ça va s'afficher quelque part. Ou vous pouvez nous laisser un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci.